sali pona papa na ngai ona ekokumisa ona monga koyo yo nde moto osimbaka likolo na se papa papa na ye liboso na opasi koza nzambe netolama na opasi koza bolingo. Merci Seigneur Jésus, merci merci Seigneur Jésus, merci yango na totomboli maboko likolo totatoli oyo asimbi kololo na se suki ya pembe kobima te na moto na yo po yoza nzambe umama kolo umama kolo umama kolo mosusu azali te tomboli maboko likolo totatoli oyo asimbi likolo na se suki ya pembe kobima te na moto na yo koyoza nzambe umama kolo umama kolo umama kolo mosusu azali te kumbama na okolo kumbama na mokonzi na lola kumbama na yo nzambe libosala ngai kumbama na yo Seigneur kumbama Seigneur mosusu azali te obele yo oh Seigneur napamboli opasi koza nzambe Seigneur napamboli opasi koza monene Seigneur Jésus kolisu na ngai bakobenga yo erse nzambe kitina yo seku na seku okosetango epai ya moto yaya namona bato bakopesa mbongo po bakoyeba mo basalma koma presida kasi namomokozi ezazangaezala sesuka nalola
après-midi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se lever et crier Jésus cet après-midi? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus visite-moi cet après-midi? Alléluia. Nos mains levées vers le ciel. Je sens à moi que je dois prophétiser pour l'église. Que l'Éternel te visite cet après-midi. Que l'Éternel te fasse guider cet après-midi. Que l'Éternel t'accompagne cet après-midi. En sortant ici, que tu ne sois plus le même. Que la semaine prochaine,
Mana ya mandaraba enderemene. Yondoro bosomo baba. Mandaraba chikenene. Yondoro bashika baba yandarabale. Rikei no boshika mandarabe. Irikoya bashika baba. Mandarako ya bashekeri ya base. Iketera mandashikoro bobo. Alléluia, fais amen, na bobo ina bato, na yambo tondo mori osanzambe, nzambe zayi, na fuliyo, nzambe zayi, na rapambolio, osanzambe, osanzambe, osanzambe di kora kanzambe nyonyo, boko tazalo kora yo, boko tazalo kanina yo, boko tazalo kanwa, tango tere maka, para pasara,
L'influence. Définition, action d'une personne d'une circonstance ou d'une chose qui influe sur une autre. Il vient du verbe influencer. L'influence, ce qui donne simplement exercer une influence. Non. Celui qui se fait influencer, on l'appelle une personne qui est influençable. Je vais simplement dire qu'on peut
influencé ou qui se laisse influencer. Amen. Nous parlons de l'influence. Mais aujourd'hui, nous allons parler de ce mot dans le mauvais sens, parce que ça existe aussi dans le bon sens. Mais aujourd'hui, nous allons plus parler dans le mauvais sens. Amen. Amen. Ce message, bien-aimé, si nous parlons de ce problème, parce qu'il y a beaucoup de dégâts dans la vie des hommes à cause de ce mot influence. Alléluia. Beaucoup de personnes ont été influencées dans leur vie et d'une manière négative. Et ça leur a apporté beaucoup de problèmes, beaucoup de dégâts dans leur vie. Amen. Dans leur vie. Et c'est un problème. Si nous ne faisons pas attention avec nos vies, c'est très dangereux. Ça, c'est la définition du mot influence. Cela veut dire simplement action d'une personne, d'une circonstance ou d'une chose qui influe sur une autre. Ce mot influence vient du verbe influencer, qui veut simplement dire exercer une influence ou un ascendant. Amen. Et celui qui se laisse influencer, on l'appelle une personne influençable. Amen. Et celui qui est influençable, c'est simplement une personne qu'on peut influencer ou qui se laisse influencer. Amen. Un ascendant, c'est-à-dire prendre le dessus sur une personne. Amen. Bien-aimé, peut-être tu es ici, ou peut-être tu as vécu ça autour de toi. Il y a des gens qui ont pris des décisions qui sont en train de regretter aujourd'hui, concernant leur vie, concernant leur entourage, alléluia, concernant même leur vie chrétienne. Amen. Concernant même leur vie chrétienne. Car si vous vous laissez influencer, ou si vous êtes facilement influençable, sachez que vous êtes comme une maison qui n'a pas de clôture. Amen. Chacun peut entrer et ressortir comme il veut. Tout le monde peut entrer et ressortir comme il veut, parce qu'il n'y a pas de clôture. Pourquoi? Parce que vous êtes facilement influençable. Donc il suffit qu'on vous dise ça à 12h, et à 13h, quelqu'un d'autre vient vous dire autre chose, vous acceptez. Amen. À 16h, une troisième personne vient vous dire autre chose, vous acceptez aussi. À 20 ans, c'est-à-dire dans toute la journée, 5 personnes peuvent vous influencer facilement et vous accepter. Alléluia. Amen. Ça, c'est très dangereux pour la vie d'une personne. Amen. Amen. C'est très dangereux. J'ai toujours dit ceci. Une personne que Dieu a créée, quand Dieu a dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, cela ne veut pas dire que tu ressembles à Dieu. Mais Dieu disait cela par rapport à ce qu'il est. Parce que Dieu n'a pas un corps physique, Dieu est esprit. Alléluia. Dieu disait cela par rapport à ce qu'il est. En quoi? Dieu a donné l'homme l'intelligence. Dieu est omniscient. Il détient toute l'intelligence qui peut exister, toute la science. Et il a donné l'intelligence à l'homme, c'est-à-dire une partie de son intelligence. Alléluia. Dieu discerne, Dieu comprend, Dieu voit, Dieu agit, Dieu parle. Alléluia. Tout ça, c'est la partie que Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. Maintenant, un homme ou une femme créé à la ressemblance de Dieu, qui détient tout ce que nous venons de citer ici, lorsqu'on vient lui parler ou lui annoncer une nouvelle, tous ces 5 sens au niveau de son âme doivent être posés. Il ne doit pas être dans la joie ni dans la colère, afin de bien comprendre, de bien discerner et de répondre ensuite. Amen. Ou d'agir ensuite. Alléluia. Amen. Mais si à chaque fois qu'on vient vous amener une nouvelle ou dire quelque chose, vous êtes tout le temps dans la joie ou dans la colère, vous allez accepter des choses que vous allez regretter plus tard. Amen. Ou bien vous allez faire des choses que vous regretterez plus tard. Amen. Amen. C'est vrai, c'est aussi bien, c'est aussi un peu mauvais.
Les Européens ont fait qu'il est interdit de gifler un enfant. Amen. L'enfant se corrige avec la parole. Nous, en Afrique, on a grandi avec les chicottes. Hein? Moi, personnellement, j'ai reçu beaucoup de chicottes quand j'étais enfant. Alléluia. C'est aussi bien, mais c'est aussi mauvais parce que nos parents exagéraient aussi. Ils ne savaient pas, on peut prendre un bout de bois, on te tape avec un bout de bois, sans oublier qu'on peut te casser le bras. Ça, c'est dangereux. Alléluia. L'Européen a dit non, la parole seulement, pas la main. C'est aussi bien, mais c'est aussi mauvais. Parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent qu'avec... Alléluia. Vous voyez? Donc il faut simplement doser. Il faut être au juste milieu. Voir quelle dose on peut utiliser. Amen. Alors maintenant, ce que je veux dire, c'est quoi? Quand un parent, toi qui es parent qui est ici, quand tu te fâches vis-à-vis de ton enfant, ou bien si ton enfant a commis une bêtise, dès que tu sens que la colère commence à monter en toi, ne regarde pas ton âge. Ton âge ne veut rien dire. Tu es parent. Cet enfant-là vis-à-vis de toi est ton enfant et toi tu es son parent. Donc ne regarde pas ton âge, ni ta taille. Dès que tu sens que la colère commence à monter en toi, si tu es parent, papa ou maman, fais un effort s'il y a possible de sortir dehors, va dehors. Pourquoi je dis cela? Beaucoup des personnes de notre génération qui sont ici, une fois peut-être tu avais fait quelque chose, papa était fâché ou bien maman s'était fâchée. Et la maman avait dit, toi, tu verras dans ta vie, tu ne réussiras jamais. Mais les relations ne se sont pas détériorées avec la maman, ni le papa. Et le problème est quoi? Le papa avait déjà sorti la parole. Et cette parole-là, vous n'êtes pas en mauvais terme avec papa ou bien maman, mais vous êtes en très bon terme. Mais le problème est que papa avait déjà sorti cette parole-là. Tant qu'il ne l'a pas retirée, cette parole est en action. Cette parole est en action. C'est pourquoi vous voyez ici, beaucoup, ils sont en train de travailler, mais ils ne comprennent pas. Ils font des choses, mais ça ne marche pas. Parce qu'à l'âge de 15 ans, papa avait sorti une parole contre lui. Même si tu lui envoies aujourd'hui des codes western, vous êtes en bon terme. Mais la parole qu'il avait sortie à l'âge de 15 ans n'a jamais été rectifiée. Si un jour papa t'avait dit ça, quand tu rentres ce soir à la maison, va parler à papa ou bien à maman. Il y a 10 ans, tu m'avais dit ceci, cela. Papa, retire ça au nom de Jésus. Amen. Je suis ton fils, je suis ta fille. Je veux que mes chemins soient ouverts. Amen. Vous comprenez ça? C'est très important. C'est pourquoi je vous mets vous en garde en tant que parent aussi. Dès que tu sens que tu es en colère vis-à-vis de ton enfant, fais attention à ta bouche. Les paroles que tu vas sortir sont très puissantes. Alors la vie de ton enfant sera gâchée à cause de toi. Mais tu as besoin de voir cet enfant être une grande personne plus tard. Mais tu peux gâcher sa vie à cause d'une seule parole. Évitez les paroles. Toi, tu seras né, toi, tu es toujours bête, tu seras toujours... Évitez ce genre de paroles. Surtout quand vous êtes sous la colère. Évitez ça. Alléluia. Amen. Et les personnes qui sont influençables, ce sont les personnes, quand ils sont sous la colère, on vient lui dire quelque chose, ils réagissent directement. Au lieu de comprendre la situation, ils ne cherchent pas à la comprendre. Ils réagissent, mais ils réagissent sous l'effet de la colère. Ou bien les personnes qui sont trop joyeuses, dès qu'on vient lui dire une chose, commencent à être dans la joie, ne sachant pas qu'il est en train de blesser les personnes qui sont tout autour d'elle. Amen. Amen. Et vous savez que souvent, chez nous, par exemple en RDC, il y a un adage qui dit, une jeune fille ne peut pas à tout moment commencer à sourire devant les hommes. Quand une jeune fille sourit trop devant les hommes, il y a un adage qui dit qu'on va sourire avec elle partout. Et vous comprenez ce que ça veut dire? Amen. 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 Donc c'est ça. Vous devez être posé lorsque la nouvelle ou quelqu'un vient vous parler. Amen. Amen. Dans la Bible, il y a eu des gens qui se sont fait influencer dans le mauvais sens et ça a apporté des dégâts. Amen. Notre premier point, nous voyons le roi Akab et Jézabel.
Akab et Jézabel. 1 Roi chapitre 18, versets 17 à 18. 1 Roi chapitre 18, versets 17 à 18. Ensuite, chapitre 21, de verset 1 à 10. Amen. Amen. 1 Roi chapitre 18. Verset 17 à 18. La Bible déclare ceci. Et il arriva que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais, je suis dans 1 Roi. Ok. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Amen. Non, ce n'est pas ça. Ça doit être 2 rois, je crois. Allons dans 2 rois. Nous qui avons le problème des yeux, c'est terrible. Oui. C'est 21, je crois. Non. Ne parlez pas, nous sommes dans l'église. Alléluia. Attendez, allons un peu au verset chapitre 21. Voilà. Oubliez 1 Roi chapitre 18. Prenez simplement chapitre 21. Amen. Amen. Oubliez ça. Ceux qui ont fait la dactylographie savent ce que ça veut dire. Erreur de frappe. Amen. Amen. Chapitre 21, verset 1 à 10. La Bible déclare ceci. Après ces choses, ce qui arriva, Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth. Cède-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma vigne. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Alléluia. Akab rentra dans sa maison triste, irrité, à cause de ces paroles qu'il lui avait dit Naboth de Jezreel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit. Il détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté en Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Ça continue jusqu'au verset 10, mais moi je m'arrête là. Amen. Amen. Bien-aimé, Akab, roi d'Israël. Donc c'est-à-dire, toutes les décisions qui devaient être prises en Israël passaient par Akab. En bien ou en mal. Mais voilà maintenant qu'Akab, un jour, il va convoiter la vigne de Naboth. Il va dire, donne-moi. Et Naboth va lui répondre, je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Mais quand il dit que je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères, Naboth ne parlait pas de la vigne. Il parlait de la terre. La terre, c'est un héritage. On ne la cède pas. Alléluia. Si vous voyez dans les pays africains, les gens sont en train de se rébeller, de chasser le président au pouvoir à cause de la terre, soyez contents parce que la terre est un héritage. Amen. Quand Dieu a donné à chaque peuple une terre, vous devez veiller sur votre terre. C'est un héritage de Dieu. On ne la cède pas.
Alléluia. Mais voilà maintenant que quand Naboth et Akab a dit le pourquoi il était triste, Jézabel va lui poser la question. Est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté en Israël d'une autre manière, mais finalement tu es chef et tu es roi, hein? Pourquoi? Pourquoi es-tu roi? Pourquoi es-tu chef? L'influence. Jézabel savait très bien influencer Akab. Alléluia. Il a dit, lève-toi, mange. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth. Une vigne qui ne leur appartenait pas, mais elle dit qu'elle va le donner à Akab. Nous parlons de l'influence dans le mauvais sens. Bien aimé, il est très dangereux, si la personne qui est en position de pouvoir, en position de force, être facilement influençable. Cette personne va se détruire ce qui était bon et va laisser en vie ce qui est mauvais. Alléluia. Voici Akab en position de force, roi d'Israël. Donc il avait le pouvoir entre ses mains. Mais il était facilement influençable. Et l'influence, comme il était facilement influençable, cette influence a amené la mort de Naboth, un innocent. Alléluia. Amen. Si vous êtes en position de force quelque part, dans une entreprise, ou dans la famille, ou dans quoi, ne soyez pas facilement influençable. Refusez d'être influencé par qui que ce soit. Dites oui quand il faut dire oui, et dites non quand il faut dire non. Alléluia. Amen. Parce que si vous vous laissez influencer, nous voyons même dans le niveau, au niveau de la famille, il y a des familles où l'homme épouse sa femme, mais c'est sa famille, la famille de l'homme, qui lui dirige dans son foyer. Pourquoi? Parce que l'homme est facilement influençable. Bien aimé, moi ce problème-là, je l'ai réglé même dès le premier jour de mon mariage. Moi, ma famille le sait. Na tellement na konzonyo sur la porte à foyer nanga au dépasser na doit toucher maman mété. Ce qui me beaucoup fait beaucoup fa. Donc je suis devant le porte de mon foyer. Tu ne peux pas me dépasser et aller chez maman mété. Ça ne se fera jamais. Alléluia. Ça ne se fera jamais. Je suis le bouclier de mon foyer. Amen. Tu ne passeras pas. Amen. Alléluia. Amen. Non. Personne de ma famille ne peut venir me diriger dans mon foyer. Jamais. Alléluia. Amen. Jamais. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez dans beaucoup de familles, vous verrez simplement, oh, la femme du grand frère ou la femme du petit frère ne s'entend pas avec la famille de son mari. Pourquoi? Parce qu'on a laissé le temps à la famille de vouloir diriger nos familles. Pourquoi? Parce que nous sommes influençables. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un serviteur de Dieu. Lorsque Dieu l'a béni, il a dit, maman, Dieu m'a béni, Dieu m'a visité, j'ai eu beaucoup d'argent. Il est parti, il a acheté une belle maison. Il a pris les documents de la maison, il est venu donner à sa femme. Il a dit, ça, c'est pour toi. Et l'écho est parti dans la famille. Sa maman l'a entendu, il a appelé, viens. Il est venu, il a dit, mais moi je ne te comprends pas. Toi, tu es intelligent, tu n'es pas intelligent. Tu as eu de l'argent, tu as acheté une maison. Au lieu de mettre à ton nom ou au nom de la famille, tu donnes à ta femme. Il a regardé sa maman, il a dit, maman, tu m'as mise au monde, mais tu n'es pas l'os de mes os, ni la chair de ma chair. Alléluia. Amen. Il a dit, tu n'es pas l'os de mes os, ni la chair. Il a dit, mais pourquoi tu n'as même pas mis au nom de ton petit frère? Il a dit, oui, mon petit frère là, nous nous ressemblons de visage, mais il n'est pas l'os de mes os, ni la chair de ma chair. Donc il a refusé qu'on influence. Il a refusé qu'on influence. Alléluia. Pendant qu'il traversait le moment difficile et qu'il avait une culotte, il ne savait pas comment prêcher l'évangile, il ne savait pas qu'est-ce qu'il devait faire demain. Ce petit frère là, où est-ce qu'il était? Alléluia. Alléluia. Hein? Il arrive des moments où on peut manquer quelque chose. Je ne vois ni mon grand frère, ni ma grande soeur venir à mon secours.
Alléluia. Mais la maman que j'ai à côté là, elle me supporte dans mes faiblesses et dans ma force. Alors demain quand je vais lui acheter une villa, toi membre de ma famille qui viendra me dire pourquoi tu as acheté à maman mettre une villa. Non. Elle m'a supporté dans ma faiblesse. Elle m'a supporté dans ma force. Alors si je lui achète même 40 voitures, où est le problème? Il n'y a pas de problème. Car il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère. Amen. Celui qui est en position de décider, si c'est une personne qui est facilement influençable, ça va mener la mort. Je vous dis la vérité. Celui qui est en position de décider, s'il est facilement influençable, ça va mener la mort. Je vais vous faire une parenthèse. J'étais dans la prière, j'étais en train de prier. Pendant que je priais, je vois dans une vision. Biologiquement, on n'est pas de la même famille. Mais spirituellement, je suis le père de cette personne. Parce que cette personne est ici, mais je ne citerai pas son nom. Alléluia. Pendant que j'étais dans la prière, je vois dans une vision des gens venir devant ma porte. Ils ont toqué. J'ai ouvert la porte. Ça, je vois ça dans la vision. Quand j'arrive à la porte, je leur demande, que voulez-vous? Ils me citent le nom de la personne. Ils me disent, nous voulons que tu nous donnes cette personne. Je leur ai dit, en tant que son père, je ne vous donnerai pas cette personne. Alléluia. J'ai refusé. Donc, c'est-à-dire spirituellement, si le diable veut toucher quelqu'un de cette église, il doit d'abord passer par moi. Amen. Si moi je ne cède pas, il n'aura pas accès. Alléluia. Donc la personne qui est en position de décider, si elle est facilement influençable, il y a un danger. Dans ta maison, tu ne peux pas accepter que quelqu'un vienne faire n'importe quoi à n'importe quel moment. Étant chef de la maison, étant chef de famille, surtout vous les papas. Vous verrez quelqu'un qui entre chez toi, directement qui va à la cuisine, il commence à ouvrir le frigo, regardez, et c'est un peu bizarre. Tu dois l'arrêter. Au niveau, alléluia. Reste au salon, où vas-tu? Toi, tu arrives chez les gens, directement tu passes à la cuisine, tu commences à ouvrir les casseroles. Oh, vous savez beaucoup de Amen. Non. Vous verrez quelqu'un, il y a même des gens, tellement qu'ils sont facilement influençables, qui sont chefs de famille, mais qui n'arrivent pas à se décider. Or, ils sont en position de faute. Ils sont là même en train de critiquer leur femme avec leur famille. Il verra, il est avec ses frères ou ses sœurs. Oh, toi aussi, ta femme, vraiment, pourquoi elle fait ça? Et toi aussi, tu mets des commentaires. Cette femme-là, vraiment, je suis déjà fatigué. Ça, c'est quel homme, ça? Amen. L'homme ne peut pas agir comme ça. Amen. Dès que tu es quelque part avec ta famille, il commence, oh, mais toi, ta femme, bonsoir, papa, Wani. Naza, Wabolo, Makamuna, moi, c'est un bazar. Vous coupez, papa. Amen. Alléluia. Tu les arrêtes. Ne soyez pas facilement influençables parce que vous avez le pouvoir entre vos mains. Vous allez tuer. Parce que quand tu vas commencer à entrer dans le jeu de ta famille, de critiquer ta femme, ça, c'est ce que tu vois physiquement. Mais tu oublies que spirituellement, tu es en train d'ouvrir une porte par où ils vont passer et ils vont amener la mort dans ta maison. Amen. Alléluia. Ils vont amener la mort dans ta maison. Quand vous êtes facilement influençable, la mort est là. Si Akab n'était pas facilement influençable, Naboth ne serait pas mort. Mais Jézabel a influencé Akab. Parce que quand Akab écrivait la lettre, Akab était là, il voyait, mais il ne faisait rien. Il était influençable. Quand il a pris sa bague, il a cacheté, il était là. On envoyait la lettre, il voyait. Un homme en position de pouvoir peut tuer s'il est facilement influençable. Refusez d'être facilement influençable. Soyez influencé dans le bon sens, mais pas dans le mauvais sens. Alléluia. Refusez ça. La décision est entre vos mains.
Mais vous laissez facilement influencer. Tu as déjà décidé, voici ce que je veux faire, voici ce que je veux faire. On vient te dire autre chose. Pèse d'abord la chose. Si la chose t'aide, tu dis merci, je prends ça. Mais si tu vois que la chose commence à te contredire ou te faire reculer en arrière, refuse. Refuse. Alléluia. Refuse, carrément. Amen. Amen. Jézabel a influencé Akab. Il a influencé Akab à tel point que même les dieux étrangers sont entrés en Israël à cause de cette influence. C'est pourquoi Élie, quand il a provoqué la confrontation du mont Carmel, il a demandé au peuple de Dieu, choisissez qui vous voulez servir. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal qui est Dieu, suivez-le. Le peuple était dans les troubles, ils ne savaient pas quoi faire. Ils n'ont pas répondu à la question. Pourquoi? Parce qu'ils ont été influencés aussi. Alléluia. Ils ont été influencés. Ne voyez jamais que non, parce qu'on est du même côté, parce que non, pesez la chose. Pesez ce qu'on est en train de vous dire. Alléluia. Amen. Sinon vous risquez de regretter. Naboth est mort. Il y a un autre roi, Josaphat. Il est aussi facilement influençable. Il est venu voir Akab. Akab l'a influencé. Il a dit, on va aller à la guerre. Et toi, oh, vous savez, ces gens-là, je vais le dire en lingala, après je viens en français. Bah, toi, là, bah, ça, oh, yosa pile, là, il dit qu'il y a donc, au monde, il y a un makamwana. Oh, ndimelangai, na simbi makamwana boko. Et toi aussi, tu dis, nandimi, tokende. Et lui, il dit, mais il faut n'aller de l'eau ni de l'être. Oh, mais lui, il faut n'aller de l'eau ni de l'être. Tu ne peux pas venir me dire que non, ce que tu manges, je mange. Ce que tu bois, je bois. Je dois savoir qu'est-ce qu'on mange et qu'est-ce qu'on boit. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'on boit? Je ne peux pas me laisser aller comme ça, sans réfléchir. Dieu t'a doté de l'intelligence. Tu dois réfléchir. Amen. Tu dois peser les choses. Ce n'est pas pour rien qu'il y a un proverbe qui dit que la nuit porte un conseil. Des fois, ne soyez pas trop vite à répondre. Prenez le temps. Ce n'est pas un péché. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un péché. Et vous savez, les gens qui sont facilement influençables, tous les autres personnes les connaissent. Il y a le Baranatonga, le Makamsou, après-midi, le Makamsou. Celui-là, il dit autre chose le matin, le soir, il dit autre chose. On sait déjà qu'il était facilement influençable. Et voilà Josaphat qui vient chez Akab. Akab lui dit, on va aller à la guerre. Il dit, oui, ta guerre, c'est ma guerre. Ton combat, c'est mon combat. Ton peuple, c'est mon peuple. Ton armée, c'est mon armée. Il dit, ok, mais pour aller, toi, tu vas te déguiser en roi. Moi, je vais revêtir des vêtements normaux. Mais c'était lui le roi qui partait à la guerre. Pourquoi lui, il n'a pas porté des vêtements royaux? Il te fait porter des vêtements royaux. Il t'envoie à la mort. Il t'envoie à la mort. Alléluia. Les gens qui sont qu'on influence facilement, et celui qui est en position de pouvoir, s'il veut sacrifier, vous savez, surtout chez nous les Africains, ceux qui aiment beaucoup faire verser le sang spirituellement, s'il y en a un dans la famille, vous le verrez, il vient là, il dit, oh, les enfants, je suis content de vous voir aujourd'hui. Allez acheter la boisson, allez acheter la nourriture, on va manger. Pourquoi on va manger? Pourquoi tu nous as dit? Oh, à l'occasion de rien, parce que je suis content. Il y a beaucoup de minerval, le groupe est là, ça fait. Alléluia. Pour payer le minerval, tu ne me donnes pas, mais tu es d'accord pour faire la fête. Et ces gens-là, dès qu'il y a un mort dans la famille, ce sont les premiers qui sortent l'argent. Mais quand la personne est malade, tu ne verras jamais sortir de l'argent. Alléluia. Amen. Et quand tu vas dire aux autres que ce type-là, il est dangereux, tellement qu'il les a déjà tous influencés, ils ne croiront jamais. Amen. Alléluia. Amen. Ils ne croiront jamais. Donc, bien aimé, évitez d'être influençable. Restez dans votre position. Si c'est oui, vous dites oui. Si c'est non, vous dites non. La personne qui est une autorité établie dans sa maison, dans son foyer, dans une église, dans une entreprise, à la tête d'un pays, si cette personne-là est facilement influençable, elle va mener la mort. Elle va mener la mort. Ici en Europe, il suffit qu'on tue une seule personne dehors.
le gouvernement fera un effort pour savoir pourquoi cette personne-là est morte. Ils vont faire des enquêtes et ils risquent même d'attraper celui qui avait tué. Mais chez nous en Afrique, on peut te tuer, tu vas mourir comme un chien, personne ne fera une enquête, personne ne cherchera à savoir pourquoi, parce que ceux qui sont à la tête du pays sont facilement, à tout moment, la mort. Il y a des millions et des millions qui meurent, parce que ceux qui nous dirigent sont facilement influençables. Alléluia. Amen. Influence. On a influencé quelqu'un. Il avait son argent. Il a dit, mon argent, je vais aller à Dubaï acheter des choses et je vais revenir avec ça. Quelqu'un vient lui dire, non, non, ne va pas à Dubaï, va en Turquie. Et Turquie, c'est à côté ici. Dubaï, c'est très loin, va en Turquie. Il dit, non, moi j'avais déjà dit que je vais... Non, tu vois, ces choses-là, vous savez, ces gens-là savent bien parler, ils parlent tellement bien qu'à un moment donné, la personne se dit, ok, je crois que tu as raison, je vais aller en Turquie. La Turquie, c'est bien, Turquie, c'est bien. Ok, la personne a voyagé, elle est partie en Turquie. Elle a acheté ce qu'elle devait acheter en Turquie. Elle rentre, elle arrive à l'aéroport, le service de douane saisit la marchandise. Oh, quand j'étais parti, il y a une loi qui est sortie, qui a dit que tout ce qui vient de Turquie ne passera pas à la douane. Ils ont tout saisi. Or, au départ, son projet c'était Dubaï. Mais la personne s'est laissée influencer, elle est partie en Turquie. Que votre oui soit oui et votre non. Non. Ce qu'on ajoute vient. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes bien. Tu as un bien-aimé avec qui tu t'entends très bien. Et subitement, quelqu'un, vous savez, j'ai une belle fille. Enfin, pas une belle fille, ma nièce. L'enfant de mon grand frère qui est aux États-Unis. Avant d'aller aux États-Unis, elle est passée par chez moi ici. Avant de voyager, je l'ai mis là, je lui ai dit, mets-toi assise. Je lui ai dit, écoute, depuis que ton père est marié, je n'ai jamais entendu sa femme m'appeler pour se plaindre. Je lui ai dit clairement, maman, mais tu étais là. Je n'ai jamais entendu sa femme m'appeler pour se plaindre. Toi, maintenant, tu es en train de partir là-bas. Ton père ne t'a pas élevé. Parce que son père l'avait laissé à l'âge de 4 ans. Donc, elle vient maintenant pour aller chez son père à l'âge de 19 ans. Je lui ai dit, ton père ne t'a pas élevé. Ni la femme de ton père aussi ne t'a pas élevé. Mais tu n'es plus à l'âge de l'éducation. Tu es maintenant à l'âge de l'orientation. Parce que l'éducation s'arrête à l'âge de 15 ans. Passé 15 ans, on ne peut plus éduquer un enfant. C'est l'orientation maintenant qui commence. Alléluia. Je lui ai dit, c'est toi qui vas aller là-bas comme étant une nouvelle personne. Si j'entends les plaintes commencer, c'est toi qui as mené les problèmes. Elle est partie 3 mois après, les plaintes ont commencé. Alléluia. Les plaintes ont commencé. Je l'ai appelé, je lui ai dit, qu'est-ce que je t'avais dit avant de partir? Je l'ai redressé depuis, elle a commencé à me fouiller au téléphone. Alléluia. Elle a commencé à me fouiller au téléphone. Vous voyez? Et vous savez ce qu'elle faisait? Comme son père ne l'avait pas élevé, son père l'aimait beaucoup. Moi, ma fille vient d'arriver, son père lui a acheté une voiture, son père l'a mis dans des bonnes conditions. Et là, vous commencez à influencer son père en le manipulant. Elle est avec sa mère à la maison, elle demande à sa maman, donne-moi de l'argent. Non, elle suit son père au travail. Papa, mais toi tu me suis, tu n'as pas de... Oh, j'ai voulu demander à maman, elle m'a parlé d'une manière bizarre, pendant qu'elle n'a même pas demandé à la maison. Et le papa, et pourtant le papa, quand la fille est partie, je lui ai appelé, je lui ai dit, mon grand frère, tu n'as pas élevé ta fille. Tu pars au travail. Elle restera à la maison avec sa maman. Donc, fais attention. Fais attention, sois en unité avec ta femme pour qu'il n'y ait pas de problème. Je connais un vieux papa. Vous savez ce qu'il faisait? Ce sont les vieux papas là qui faisaient les diamants au pays.
il a épousé tellement beaucoup de femmes qu'il avait une affaire de 12 enfants à la maison. Et sa dernière femme aussi, qu'il avait maintenant à la maison, avait 2 enfants. Mais vous savez ce que ce papa faisait? Quand il allait au travail et qu'il rentrait, il venait, il trouvait l'enfant dehors. Ça c'est le système des enfants. Il veut influencer le papa, il se met dehors. Quand il voit le papa, papa il vient là. Toi, pourquoi tu plais? Oh, maman m'a grondé, il m'a tapé, il m'a dit que je ne vais pas manger aujourd'hui. Pourquoi il a dit ça? Oh, je ne sais pas, je n'ai rien fait. Parce que les enfants disent toujours, je n'ai rien fait. Oh, je n'ai rien fait. Et le papa dit, ok, il t'a grondé, il a dit, aujourd'hui tu ne vas pas manger. Ok. Elle a dit aujourd'hui, mais moi j'ajoute 2 jours. Tu vas faire 2 jours sans manger. Amen. Alléluia. Amen. Il a fait ça à 2 enfants. Et depuis ce jour-là, tous les enfants se sont récalés. Personne n'est venu encore avec des influences. Il faut savoir gérer. Hein? Alléluia. Amen. Très important. Alors il a commencé à influencer le grand frère à tel point qu'il y a eu le feu dans la maison. Et j'étais obligé d'intervenir pour étouffer le feu. Et c'est après que le grand frère maintenant a compris. Ce n'est qu'après que le grand frère a compris. Si vous êtes en position de décider, faites attention à ce qu'on vous dit. Ne soyez pas facilement influençable. Vous êtes bien avec un bien-aimé, vous entendez très bien. Et voici quelqu'un qui sort de nulle part, parce que vous l'avez connu, il est dans de bonnes conditions, il a de l'argent, il commence à te dire, oh, ton ami là, oh, il faut faire attention avec lui, il est très dangereux. Mais le même ami, vous êtes 25 ans ensemble, il ne t'a jamais fait du mal. Et voilà quelqu'un que tu connais à peine 3 ou 4 mois, qui commence à te dire de faire attention avec l'homme avec qui tu as fait 25 ans, sans problème. Non. Et tu te laisses facilement influencer. Et tu coupes maintenant la relation avec cet ami-là, tu commences à être avec celui qui t'a influencé. Donc tu es facilement influençable. Et celui-là, quand tu vas commencer à le poursuivre, tu vas te rendre compte qu'il est encore plus dangereux que ce qu'il te disait. Et quand tu vas rentrer chez l'autre, tu vas te dire, mais mon frère, on a fait 25 ans ensemble, on n'a jamais eu de problème. Comment quelqu'un qui vient de nulle part peut nous séparer? Alléluia. C'est ce que nous voyons souvent aussi dans les couples. Quand nous épousons nos femmes, nous les épousons, mais ils ont aussi des connaissances. Je ne veux pas les priver de ces connaissances parce que je l'ai poussé. Non. Qui sait si ces connaissances peuvent m'aider un jour? Amen. Alléluia. Amen. Très important. Jusque-là, ça va? Amen. Deuxième point. Ici, je parle maintenant du couple. Ananias et Saphira. Actes chapitre 5, le verset 1 à 11. Actes chapitre 5, le verset 1 à 11. La Bible déclare ceci. Mais un homme nommé Ananias et Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il rapporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'était pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Alléluia. L'histoire continue, mais moi je m'arrête là. Amen. Bien aimé, dans le couple, l'homme tel que Dieu l'a fait est le maître et le chef de la maison. Amen. Mais si ce même homme est facilement influençable, cet homme va détruire son propre foyer. Amen. Cet homme va détruire son propre foyer. Écoutez ceci. Lorsque Dieu a créé l'homme, après
après qu'il ait créé l'homme, Dieu n'a pas créé la femme. Parce que Dieu avait déjà créé l'homme. Mais Dieu a utilisé l'homme pour créer la femme. Vous comprenez ça? Donc Dieu, quand il crée, il n'a pas créé deux personnes directement. Il a créé une seule personne. Mais maintenant, il va prendre l'homme pour créer la femme. Et quand Dieu fait les choses, il les fait avec précision. Et il a imbué le sommeil vers l'homme, l'homme s'est endormi. Il a pris une de ses côtes. Amen. Il a pris une de ses côtes. Et il a créé la femme. Amen. Or, la côte, les côtes se trouvent là. Or, en dessous des côtes se trouve ce qu'on appelle le cœur. Vous me suivez? Se trouve ce qu'on appelle le cœur. Or, le cœur, c'est l'organe vital de l'homme. Amen. Le cœur, c'est l'organe vital de l'homme. Et on a pris une côte. C'est-à-dire, la côte protège le cœur. Amen. Protège le cœur. Et la femme n'a pas la vie. Il a complètement changé. Il a été influencé. Il n'est pas dit que quand tu étais célibataire et que tu aidais ta famille à 100%, cela ne veut pas dire que quand tu vas te marier, tu vas commencer à aider ta famille à 100%. Ça ne sera plus possible. Mais continue à aider tant que tu pourras. Ce n'est pas que le peu que tu peux encore donner là, tu stoppes tout. C'est que tu es influencé dans le mauvais sens. Alléluia. Alléluia. C'est que tu es influencé dans le mauvais sens. Une maman a tout fait. Cette maman-là s'est battue, tout ça, elle a fait de ceci, elle a fait de cela. Elle a envoyé son enfant en Europe. L'enfant arrive ici en Europe. Ah, ça va, ça va. Maman, tu sais, la jeune fille là. La maman dit, oui, je connais cette jeune fille là. Tu sais, maman, quand on était au pays, maman dit, qu'est-ce que tu veux, mon fils? Il dit, là-bas, je vais l'épouser. La maman dit, ok, je vais régler les problèmes. La maman a tout fait. Elle a épousé la jeune fille pour son fils qui était en Europe. La maman a tout fait, administration, banque, tout ça, ambassade. La jeune fille est arrivée en Europe. Oh, cette maman-là, elle était, chaque fin du mois, le code western venait. Chaque fin du mois, ça venait, chaque fin du mois. Mais dès que cette fille-là est arrivée dans la maison de son fils, code western bloqué, code western bloqué. Pendant 18 ans. Pendant 18 ans, code western bloqué. Et ses amis sont partis au pays. Vous savez comment les bien-aimés vont en vacances au pays? Ils sont partis au pays, ils ont vu la maman. Parce que la maman était une femme d'affaires qui tournait. Mais à un moment donné, les affaires n'ont plus tourné. Et là, si ça ne vous touche pas vous-même directement, c'est les enfants qui seront touchés. C'est les enfants qui seront touchés. Parce que vous n'avez pas su protéger votre foyer. C'est ce qui est arrivé à Ananias et Saphira. Ils sont morts à cause de ça. Celui-ci a influencé celle-là et celle-là a influencé celui-ci. Et à la fin, ils sont morts. Quand je dis Samson et les femmes, de la même manière aussi, tu peux dire les femmes et Samson. Samson représente les hommes. Amen. Donc c'est vice-versa. Juge, chapitre 14, versets 11 à 13. Puis le verset 15 à 17. Et puis le chapitre 16, le verset 4 à 21. Amen. Pendant que j'explique, vous jetez un coup d'œil. Samson a rencontré sa première femme. Le jour où il est venu donner la dot, au lieu de s'arrêter à la dot,
Samson a commencé à donner des énigmes. Hein, il a commencé à donner des énigmes. Ce n'était pas pour ça qu'il était venu. Juge chapitre 14, verset 11 à 13, virgule, le verset 15 à 17, et puis Juge chapitre 16, le verset 4 à 21, pardon. 4 à 21. Verset 4 à 21. Au lieu d'épouser sa femme et partir, il a commencé à donner des énigmes. Or, Samson était un homme facilement influençable. Alléluia. Il était un homme facilement influençable. Et influençable par qui? Par les femmes. Samson ne pouvait pas résister par les femmes. Vous savez qu'il y a des hommes comme ça dans la vie. Tu peux lui demander quelque chose. À toi, il te résiste. Toi, un homme, tu viens. Mon frère, vraiment, je n'ai pas mangé, ça fait des jours. Mon frère, vraiment, excuse-moi, moi aussi, je n'ai rien, tu vois. La vie, c'est simplement comme ça, c'est de comprendre. Mais dès qu'une femme se présente au même moment, il lui dit simplement, est-ce que je peux avoir un 10 € là? Oh, tu as besoin de 10 €. Oh. Ok, je n'ai pas beaucoup, mais je te donne 10 € si tu as besoin de plus. Mais toi, tu étais là à côté. Un homme comme lui, tu lui demandes 10 €, il ne donne pas. Facilement influençable par les femmes. Tout le monde n'a pas tout. Et pas de ma beaucoup, ma casse, ma mon agalard n'était. Mais si on est là, il faut utiliser moi le maximum. Là, vous avez de l'argent. Amen. Il y a des gens comme ça, facilement influençables par les femmes. Vous savez, quand on grandissait, je crois à l'âge de 17 ans, on avait une amie. Pas une amie, mais une amie. Cette fille-là n'avait pas d'amis, mais elle avait seulement d'amis. Donc, qui avait un camarade là-bas, c'était un animal. Donc, elle était notre amie. Elle n'avait pas d'amis, mais seulement d'amis. Amen. Alors, nous, on la connaissait. Vous savez comment saluer cette fille, comment elle disait bonjour aux gens. Quand elle disait bonjour aux gens, dis-moi bonjour. Quand elle dit, tu sais qu'on dit bonjour comme ça. Et cette fille avait l'habitude, quand elle te dit bonjour, elle prenait son doigt et elle pinçait comme ça. Oui, regarde. Fais une mot de tu pinces. Non, dis-moi bonjour, n'ai pas peur. Elle pinçait comme ça.